Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste aux Échos. Aujourd'hui, vous nous présentez, on va l'appeler comme ça, c'est le dividende écolo. C'est une initiative de deux groupes mutualistes français pour financer des initiatives environnementales et sociales. Oui, exactement. À quelques heures d'intervalle, Crédit Mutuel et la Maïf ont annoncé toutes deux des dispositifs comparables. L'une l'appelle le dividende écolo, comme vous avez dit, et l'autre le dividende sociétal. Donc les appellations sont un peu différentes, mais le but de ces deux innovations est commun. Il s'agit de partager la valeur autrement. Donc le principe est assez simple. En fait, les deux groupes vont réserver une partie de leurs bénéfices nets au financement de projets écologiques et sociaux. Et à ce petit jeu, d'ailleurs, le Crédit Mutuel va un cran plus loin que son concurrent, c'est ça ? Oui, exactement. Le groupe mutualiste promet d'allouer environ 15% de ses profits nets à des projets de transformation écologique et sociale. Et il a calculé qu'au bout de 5 ans, le montant de cette initiative devrait atteindre 2 milliards d'euros, ce qui est cohérent avec les bénéfices réalisés l'an passé, qui étaient de 3 milliards et demi, donc 15%, ça fait à peu près 500 millions d'euros. Et de son côté, la Maïf est un petit peu moins ambitieuse parce qu'elle a décidé de consacrer seulement c'est déjà... C'est déjà pas mal. Mais oui, 10% de ses bénéfices annuels à la planète. Donc l'enveloppe devrait s'élever à près de 10 millions d'euros en 2022, par exemple. Et alors, comment cette manne financière va être distribuée ? Alors là encore, le dispositif de Crédit Mutuel est un peu plus complexe et ambitieux. Il va donc diviser la somme en 3. Il y a une moitié qui sera versée à un fonds qu'il appelle un fonds de révolution environnementale et solidaire, qui n'a aucun objectif de rentabilité, ce qui est aussi un peu novateur. Donc le groupe a de nombreux projets sur la table. Il a notamment cité l'accompagnement de la conversion de certaines villes au vélo. Ils vont notamment financer des garages à vélo dans certaines villes, par exemple. Mais ça ne se limite pas à des infrastructures. Il y a aussi le secteur agricole qui pourrait être concerné par cette initiative via le financement de foncier solidaire, par exemple, pour aider à mieux hériter du foncier qui est très très cher dans la matière agricole. Voilà, donc ça c'est un des volets de ce dispositif. Il y en a un autre, donc il y a un tiers de cette somme qui va être allouée à des actions de transformation des pratiques bancaires. Et par exemple, le groupe a imaginé faire des prêts à taux zéro pour la rénovation énergétique des logements des populations les plus fragiles. Et enfin, il va réserver donc un tiers de cette somme à des actions de mécénat qui pourraient donc atteindre 60 millions d'euros par an, et ils vont donc financer des ONG par exemple comme les Restos du Cœur. Côté Maïf, les fonds seront consacrés à des projets de préservation et de régénération de la biodiversité. C'est plus simple. Mais alors vous avez parlé de ces ONG, justement, certaines vont en bénéficier. J'imagine qu'elles saluent l'initiative. Oui, bien sûr, une fois n'est pas coutume. Certaines émettent quand même toutefois des réserves et reprochent notamment au Crédit Mutuel de ne pas transformer fondamentalement et prioritairement son cœur de métier en arrêtant par exemple de financer des projets climaticides et en sortant complètement et concrètement surtout des énergies fossiles. Mais l'ONG Oxfam France par exemple reconnaît vraiment l'utilité du dispositif. Elle affirme même être l'inventeur de cette idée, et cette même association n'est pourtant pas habituellement très tendre avec les banques, puisqu'elle a notamment récemment mis BNP Paribas en demeure pour le financement de nouveaux projets dans les énergies fossiles. Eh ben, on verra si justement BNP Paribas reprend la même idée. Quoi qu'il en soit, c'est une première. Oui, c'est une première, c'est aussi ce que dit Oxfam France. Et là, les deux groupes ne veulent pas s'arrêter là. Crédit Mutuel a vraiment lancé un appel à toutes les entreprises qui existent. Il a calculé que les besoins annuels pour engager une vraie transition écologique s'élèveraient entre 80 et 100 milliards d'euros par an pour la France. Et donc, il estime que si 199 autres entreprises font la même chose qu'eux, alors on pourrait vraiment avoir les moyens de financer cette transition écologique. Sans augmenter les impôts, ce qui serait assez pratique. Et puis aussi, c'est plus facile, il faut le dire, Mathilde, pour un mutualiste comme le Crédit Mutuel, par exemple, qui ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires.
Oui, exactement. D'ailleurs, Maïf le reconnaît, hein, Mmh. ils disent vraiment que c'est beaucoup plus facile pour eux. Crédit Mutuel est un peu moins, tranchant, il a un avis un peu moins tranché sur cette idée. En fait, il dit que toutes les entreprises cotées peuvent le faire, que c'est un dispositif très facile à mettre en place, que c'est simple, nécessaire et surtout très utile. L'ONG Oxfam va dans le même sens et ils disent que si toutes les entreprises faisaient un copier-coller de cette politique, alors la contribution des multinationales à la transition écologique et sociale serait vraiment significative. Il ne reste plus qu'à convaincre 198 autres entreprises à se lancer dans cette aventure. Eh bien, je vous laisse reprendre votre bâton de pèlerin, Mathilde Gola. Merci beaucoup. On pourra toujours Merci à lire vous. vos analyses dans le journal Les Échos qui se trouve évidemment dans vos kiosques. On vous dit à un Exactement. prochain dimanche. À bientôt, très bientôt. Merci.